Salut à vous tous, bienvenue sur CC Info 91, la chaîne YouTube consacrée aux non-voyants. Présenté par Alain Leclerc, avec Pascal Cusson. Musique de notre ami José Licenciato, qui nous l'offre gratuitement la musique, merci à lui. Soyez tous les bienvenus sur la chaîne. Notre liste de diffusion pour vous tenir au courant de ce qui se passe sur la chaîne. Vous pouvez y aller sur ceci-info91 plus subscribe@googlegroup.com. Salut à vous tous, bienvenue sur cci-info91, la chaîne YouTube consacrée aux non-voyants. Aujourd'hui, changement d'écran de l'iPhone et info bonus sur l'Olympus DM770. Je suis content de vous retrouver pour cette vidéo. Merci à vous tous d'être abonnés à la chaîne. On a pas mal d'amis qui sont encore abonnés et qui vraiment sont fidèles. Donc merci franchement à vous. Avec Pascal, on est vraiment content de vous savoir présent, de voir que vous suivez la chaîne. Et pour les autres amis, merci de faire pareil. Hein, ça nous encourage, comme je le dis tout le temps, mais c'est vrai. Ça nous encourage vraiment à vous faire des vidéos et d'essayer d'être varié le plus possible, parce qu'on essaye d'en faire pour tout le monde. Alors tout ne plaît pas, c'est évident, hein. Bon, il y a des vidéos qui plaisent plus que d'autres, et puis il y en a certaines qui sont surprises, comme la dernière que je vous ai postée de notre ami Pascal sur la Terre. Je m'attendais pas à ce qu'elle fasse autant de visionnage directement. J'étais un peu surpris par rapport à d'autres qui fonctionnent à peine. Donc merci à vous, hein. Ça fait vraiment plaisir à Pascal, ça me fait aussi plaisir de voir que vous suivez Pascal aussi. Et puis c'est comme tout, hein. Il y a des vidéos qui plaisent, d'autres qui plaisent pas. Le tout c'est que ça vous aide, que ça vous détende et que ça vous apporte un petit peu de loisir dans la vie de tous les jours, de plaisir. Ça et là c'est notre but avec Pascal, informer, donner, divertir, de façon à ce que ça bouge normalement pour nous tous. Aujourd'hui, je vais donc répondre à deux questions importantes, puisque je reçois souvent depuis quelques temps maintenant, hein, c'est pas de cette semaine, on pose deux questions, toujours les mêmes en perso. Et c'est bien, c'est gentil de votre part de vous intéresser aux résultats. Et je vous l'avais promis de toute façon que je vous donnerai des réponses. Mais je ne pouvais pas aller plus vite tout simplement. Aujourd'hui, je peux donc vous donner des nouvelles. Vraiment, le premier, c'est le changement d'écran de mon iPhone que j'ai dû faire suite à de la casse tout simplement. Hein, parce qu'on va pas en arrière, je vous ai fait une vidéo là-dessus. L'iPhone a eu l'écran de changer. C'est donc l'iPhone 12 Pro que j'ai. Donc l'iPhone, quand je l'ai acheté à l'époque, il valait 1100 €. Et j'ai préféré changer l'écran que de changer l'iPhone, parce que question finance déjà pour commencer, et ça me coûtait moins cher. Donc avec le temps, depuis que l'écran a été changé, on va dire les choses comme ça, l'iPhone fonctionne. Et pour voir, il fonctionne complètement. Mais par contre, j'ai toujours un message d'erreur dans l'iPhone qui se balade, qui vient de chez Apple. Et là, je comprends pas, parce que mon iPhone a été réparé par un dépanneur agréé Apple. Hein, on avait les papiers, on a pu voir qu'il y avait les bouts d'Apple, il y avait tout ce qu'il fallait pour montrer qu'il était vraiment agréé Apple. Hein. Le matériel qui a été mis dessus, qui est un écran de chez Apple, hein, le 12 Pro, c'est un écran qui vient de chez Apple, posé donc par ce dépanneur agréé. Tout est conforme de ce côté-là. J'ai eu une garantie de 3 mois, mais c'est normal, comme toute pièce qui est changée comme ça, il y a 3 mois de garantie. Et puis tout allait très bien, sans du tout de problème. Vraiment, je suis content. L'écran, je vois pas la différence pour tout vous dire. Je vois pas qu'il a été réparé, rien du tout. Il n'y a aucun souci sur l'écran. Par contre, depuis quelques temps, j'ai un message d'erreur qui apparaît dans réglage. Et franchement, je comprends pas bien, parce que d'un côté, ça vient de chez Apple. Et de l'autre côté, j'ai un message qui me en alerte. Alors, je sais pas si c'est normal. Est-ce que c'est un bug qui s'est déclaré par rapport à iOS 15, qui a mal reconnu le nouveau écran? J'en sais rien. Je suis pas qualifié pour cela. Mais c'est un peu inquiétant, malgré que ça fonctionne. Donc j'espère simplement que ce message, si c'est un bug qui s'est déclaré dans iOS 15, qui va disparaître quand iOS 16 va apparaître, hein, je pense à l'automne, j'espère simplement qu'il va disparaître, parce que je ne sais pas combien de temps mon écran va fonctionner.
ou combien de temps mon iPhone va fonctionner dans l'histoire, parce que ça me paraît quand même bizarre, mais bon, on verra bien, je peux rien faire. Donc vous me demandiez où j'en étais, l'iPhone fonctionne. Je vais vous faire écouter le message parce que je sais qu'à un moment donné je vous l'ai fait écouter, donc je vous le rappelle. Alors, dis Siri, ouvre réglage. AirDrop, bouton. On est d'accord. Bon, on va faire glisser. Mise à jour logiciel, bouton. Information, général, en tête. Je reviens en arrière. Réglage, bouton de retour, réglage, bouton Voilà, de retour. c'est comme ça au démarrage. Réglage, en tête. Réglage, recherche, Voilà. dictée, bouton. Alain Leclerc, idem. Je Apple, iCloud plus, médias et achats, bouton. Bon, on va laisser faire. Donc je baille de gauche à droite. Message important concernant l'écran. Un mise à jour disponible. Voilà, message important concernant l'écran. Donc je clique dessus. Pièce inconnue, impossible de vérifier l'authenticité de l'écran de votre iPhone. Il se peut que cette pièce ne soit pas authentique, qu'elle ne fonctionne pas aussi bien que prévu ou encore que son installation soit incomplète. Estomper. Voilà le message que j'obtiens directement dans l'iPhone. Message qui vient de chez Apple. Sur un iPhone qui vient de chez Apple. Et sur un écran qui vient chez Apple. Et un dépanneur agréé Apple complètement. Alors là, je comprends pas bien parce que je sais pas quoi dire. Voilà. Donc c'est une chose que je vais quand même vous signaler. On va essayer le En savoir plus. Bouton. Bon, de toute façon là. En savoir plus. Donc je Bouton. clique dessus. Sélectionner. Page web chargée. On est en Les dedans. écrans d'iPhone ont été conçus, testés et fabriqués conformément aux normes de qualité et de performance d'Apple. Cela s'applique notamment aux éléments suivants: multitouch intuitif et réactif, haute luminosité, excellente précision des couleurs, balance des blancs, et performance pour des fonctionnalités comme True Tone, Night Shift et Haptic Touch. Je vais glisser pour passer à autre chose. Importance de confier les réparations à des techniciens formés qui utilisent des écrans Apple d'origine. Bah c'est le cas, hein. Donc je suis désolé, mais c'est le cas. Donc je continue à glisser. Si vous avez besoin de remplacer Déballé. l'écran de ILRT1 AirTanda. Lecteur disponible. Je continue à faire glisser. Actualiser. Bouton. Retour. Bouton. Flèche vers la droite. Partager. Bouton. Bouton. Ouais. Diagramme. Bouton. Voilà ce que j'ai. Diagramme. À propos des écrans d'iPhone d'origine. Les écrans d'iPhone ont été conçus, testés et Ok. fabriqués conformément aux normes de qualité et de performance. À On propos arrête de là, bouton. on va revenir en arrière. Bouton. Partager. Flèche vers la droite. Retour. Bouton. Actualiser. Bouton. On va essayer d'actualiser. Actualiser. Retour. Actualiser. Lecteur disponible. Bon, ça me donne rien de plus. Actualiser. Retour. On va faire Bouton. retour. Voilà. Retour. Ça, c'est la chose que je vais vous montrer. Donc, si ça vous arrive de casser votre écran pour X raison, sachez qu'il faut surveiller ce qui sera fait après sur votre téléphone, sur votre iPhone, parce que vous risquez d'avoir peut-être des surprises. Alors, je sais pas, est-ce que vraiment on m'a mis une pièce d'origine? Je peux me poser la question. Est-ce qu'Apple a vendu une pièce d'origine? Je peux me poser la question. La réparation a-t-elle bien été faite? Je peux me poser la question. Il y a plusieurs possibilités différentes d'un bout à l'autre. Je ne sais pas à ce jour exactement ce qui se passe, ce qui est arrivé, et ce qui est réel ou pas. Pour moi, j'ai du mal à Apple entre les mains avec un nouveau écran d'Apple. Donc je ne sais pas, je ne peux pas vous en dire plus. Voilà. Mais vous m'aviez posé la question, donc je vous réponds franchement aujourd'hui. Voilà, on en est là. Le téléphone fonctionne, l'iPhone fonctionne, je peux tout faire avec, ça me change absolument rien. Pour combien de temps? J'en sais rien. Maintenant, s'il me lâche dans 2 ans, 3 ans, de toute façon, je le changerai d'ici là. Mais bon, c'est vrai que c'est inquiétant quand on veut changer des grosses pièces comme ça, de savoir si vraiment on a vraiment du matériel qui est bien monté, qui fonctionne, qui est d'origine et qu'on n'aura pas de surprise après. Voilà, ça, je sais pas quoi vous dire dessus parce que, franchement, ça me laisse sceptique tout ça. Et je ne sais pas, et c'est vrai que c'était idiot parce que j'ai payé mon écran 340 €. C'était quand même bien moins cher que de payer directement 1000 € pour avoir le même iPhone entre les mains parce que moi j'aime bien le 12 Pro. Donc déjà ça se fait plus à notre époque puisqu'on est passé à la gamme du 13. Mais je ne me voyais pas acheter un 13 Pro. Et bon, pourquoi un Pro? Tout simplement qu'il y a plus de mémoire dedans, ça va plus vite. Je suis plus pour les pros, disons, il faut être franc avec vous. Mais c'est vrai que ça m'a fait mal au cœur et j'ai payé 340 €. Ça valait le coup pour un écran, mais pour en arriver à ce résultat là, je me pose des questions. Ouais. Ça, c'est ce que je vais vous dire en première chose. Ensuite, vous avez été plusieurs personnes, quand je dis plusieurs, au moins une trentaine de personnes intéressées par l'Impulse DM770, dont je vous ai mis la vidéo. Et je vous avais promis, au moment où je vous ai donné la vidéo, et justement de vous donner des nouvelles, parce que quand j'ai reçu mon Olympus, donc DM770, commandé chez Amazon pour le payer moins cher qu'ailleurs, il arrivait en anglais. En anglais, je comprends pas non plus, mais comment on n'a pas de chance chez nous à la maison depuis un moment d'ailleurs. Il arrive en anglais, alors que l'appareil, il est fait
en français aussi, il y a plusieurs langues dedans, mais bon, même s'il n'est pas mis directement en français, on peut l'adapter dans les menus, de le mettre en français. Moi, le mien est arrivé en anglais. Donc, gros problème. Ma nièce Céline, que certains connaissent de mes listes, hein, ma nièce, qui parle très bien anglais, s'en est occupée, a regardé les menus, tout ça, il y avait plusieurs langues, mais il n'y avait pas le français dedans. Donc j'ai dû retourner directement mon appareil Olympus chez Amazon, puisqu'il venait de chez Amazon. Hein. Ça a été retourné le 29 avril, et vous voyez, j'ai reçu une réponse définitive samedi. Samedi, j'ai reçu ma réponse définitive, et je commençais à me poser beaucoup de questions sur le retour de mon appareil, parce que j'avais pas du tout de nouvelles, j'arrivais pas à avoir des nouvelles. Arlette, ma soeur, leur a écrit 3 fois pour le sûr. À 3 fois, on n'a obtenu aucun retour, aucune réponse, rien, silence complet, à tel point que je savais pas où on en était, je savais pas s'il avait été perdu sur la route, s'il avait été détourné, parce que parfois ça arrive que des paquets soient détournés sur la route aussi pour le retour. On savait pas, je me posais des questions. Puis samedi, Arlette donc leur a écrit directement à nouveau, on a rejoint en même temps le papier de la poste faisant foi comme quoi il avait été posté le 29 avril chez eux, à la poste. Donc ça prouvait que j'avais bien envoyé l'appareil avant la date d'expiration, parce que je crois que c'était le 2 ou le 3 mai, je sais plus, qu'il fallait le renvoyer, sinon après je ne pouvais plus rien faire. Donc il était renvoyé avant la date d'expiration de l'envoi. Il n'est pas de retour. Et puis comme par hasard, samedi, vraiment la vie est parfois bizarre quand même. Samedi, on va dire, allez, grosso modo, 1h30 après, à peu près, grosso modo, on m'avisait qu'ils avaient reçu le colis la veille, et qu'ils me remboursaient sous 5 à 7 jours sur ma carte Visa directement. Chapeau, Amazon, vous avez mis du temps quand même pour rembourser. Alors déjà, quand on fait un achat chez vous, je critique pas, c'est normal, mais vous prélevez tout de suite. Ça met pas 5-7 jours, non, vous prélevez tout de suite. Mais quand c'est un retour, comment se fait-il que vous ne remboursez pas dans la journée? Parce que comme c'est viré sur la carte bleue, je pense qu'au niveau informatique, il faut quand même pas la journée ou 5 jours ou 7 jours pour virer, je pense pas, pour une grosse société comme celle-là. Il n'y a aucune critique de ma part, mais je suis quand même aussi étonné de ce côté-là. Il a fallu vraiment qu'on renvoie 3-4 demandes pour finalement arriver à ce qu'on me rembourse l'appareil. Donc, quand je vais recevoir mon virement sur ma carte bleue des 257 € que j'ai payé l'appareil, parce que je vous donne le prix, immédiatement je commanderai le même appareil directement à la société Olympus, puisqu'on peut acheter chez eux directement sur leur site, payer avec PayPal, et là l'appareil sera en français automatiquement, c'est bien marqué sur leur site complètement, avec toutes les langues, plusieurs langues, mais aussi en français. Et là, par contre, l'appareil, il ne vaut, et je pèse mes mots, il ne vaut que 199 €. Voilà. Donc, je commanderai mon appareil directement chez eux pour 199 €. Ça va être une chose de régler bientôt. Ça aura mis beaucoup de temps. Mais bon, comme je vous dis, tout ne se fait pas toujours au quart de tour, préparément chez nous. Donc, quand l'appareil va arriver, je vais le tester tout de suite, c'est évident, voir s'il est en français, surtout, parce que c'est important. Et une fois que je serai sûr qu'il soit en français, je vous ferai au moins déjà une première vidéo dessus, puisque vous me le demandez de vous refaire une vidéo par rapport à ce que je vous avais fait, que c'est vrai, j'avais pas l'appareil en main vraiment pour faire la vidéo, donc on fera un tour vite fait général dessus, quand même pour commencer. On en fera une deuxième pour le sur sur un enregistrement que j'enregistrerai directement avec l'appareil, parce que vous êtes nombreux à me dire mais comment on va pouvoir s'en servir, nous qui voyons pas clair. Bon, il y a le guide vocal, mais quand même par rapport à Igno, comme tu les aimes bien, par rapport à Vittorstream et d'autres, la différence déjà c'est le prix, faut pas se le cacher, parce que bon, vous voyez, chez Olympus 199 €, nos appareils attitrés, chez les distributeurs agréés, bon, on va dire 350 € minimum, quoi. Donc ça fait une différence. Après, c'est à chacun de voir ce qu'il préfère, c'est comme tout. Mais on fera l'enregistrement, je le ferai avec vous. On écoutera sur l'appareil ce que ça donne sur l'appareil, qui sera pas aussi bon parce que c'est un petit haut-parleur. Et le même enregistrement, je brancherai l'appareil, donc l'Olympus, parce qu'il y a une prise USB dessus, je le brancherai en direct sur mon PC. Et par mes enceintes, je vous ferai sortir l'enregistrement pour que vous puissiez voir la différence entre celui-là écouté sur l'Olympus directement et le même enregistrement resté dans l'Olympus, mais écouté via mes enceintes, voilà, qui sont des Bose compagnons, pour tout vous dire. Donc je crois que ça fait 2 fois 20 watts les enceintes, un truc comme ça. Donc vous pouvez voir la différence, voir comment le son ressort dessus.
J'espère que ça ira franchement, parce que pour ma part, je compte vraiment vous faire des vidéos qu'avec cet Olympus, pour mon pratique, puisque j'ai un deuxième Nino, mais qui me sert pour d'autres tâches dans ma vie de tous les jours, que je mélange pas les choses, c'est quand même plus pratique aussi. Donc on fera ça, et s'il faut 2 vidéos, on en fera 2, s'il en faut 3, on en fera 3, si on en fait 4, on en fera 4, mais bon, j'en ferai pas plus de toute façon, on verra ce qu'on peut faire, mais je vous l'ai promis, puisque vous êtes plusieurs personnes intéressées par ce produit, c'est promis, je vous ferai ces vidéos de façon que vous puissiez vous rendre compte qu'on peut nous en servir sans du tout de problème, et peut-être ça va nous réserver des surprises, ou des échecs, on fera ça en direct comme à chaque fois, moi quand je dis tout de toute façon, et parfois quand j'y arrive pas, mais vous pouvez le voir par vous-même, puisque je suis débutant, et là je serai débutant aussi sur l'Olympus, donc vous pourrez voir qu'un débutant peut très bien s'en servir directement, sans problème. Après c'est comme tout, où on y arrive, on n'y arrive pas, mais bon, à la base, vous pourrez voir qu'on peut y arriver avec un peu d'effort ou d'entraînement dessus. Voilà. Donc on fera ça, ça sera prévu, il n'y a pas de souci, ça fait partie des vidéos qui sont prévues d'avance. Il y a d'autres amis qui me demandent aussi en même temps, et j'en profite, je vous donne tout en vrac, si je vais encore passer des vidéos sur Android. Oui, j'en ai d'avance. Oui, j'ai pas le temps de vous les passer. Et oui, je le regrette parce que je sais que vous attendez. Il y aura donc des vidéos, il y en a, je sais pas combien, 4, 5, j'en sais rien. Il y en a d'autres qui me demandent pour le Mac. Bah oui, il y a aussi des vidéos d'avance que je ne vous ai pas encore passées. Le Mac avance légèrement parce que finalement, je suis honnête et vous, je travaille pas tant que ça dessus. Je fais surtout des enregistrements dessus pour l'instant pour mon compte personnel. Et puis bon, j'ai navigué dessus, j'y arrive, il n'y a aucun problème. Mais je me suis pas penché sur les programmes, tout simplement que j'ai mon Windows 11 de l'autre côté, que je préfère me servir la machine. Si je tombe en panne avec mon Windows 11 aussi, il y a une journée, par exemple, je suis occupé, la machine est occupée par du travail personnel, je peux rien faire d'autre, je serais content de me servir de mon Mac, et à ce moment-là, je repasserai sur le Mac sans du tout de problème. Et bon, peut-être que j'en profiterai pour faire une ou 2 vidéos en même temps, mais bon, c'est pas mon but pour l'instant, donc je vous passerai les vidéos d'avance, on vous passe ce qu'il y a à passer, on a de quoi faire, on a d'autres idées, on est varié, et j'essaye de tourner pour essayer de faire plaisir à tout le monde, en sachant que si une vidéo ne plaît pas sur un sujet, que la fois d'après, j'essaie de vous passer une vidéo qui plaît mieux, parce qu'il en faut pour tout le monde quand même, et qu'il y en a qui sont bien, il y en a d'autres qui sont très bien, et puis il y a des vidéos qui plaisent pas ou qui sont moins bonnes que d'autres parce que on n'a pas les idées que vous pensez et on se rend compte que ça marche pas. Ben oui, mais ça, en fait, on est bien obligé de les passer aussi. On va pas les jeter, les vidéos. Et pour nous, ce qui compte le plus, c'est qu'il y ait au moins une personne qui soit satisfaite d'une vidéo, que ça puisse aider. Tout simplement, je le redis, à notre cheval de bataille Pascal, que ça puisse vous aider vraiment. Et puis vous puissiez prendre du beau temps, du loisir, vraiment, écouter les vidéos, ça et là, vous dire, tiens, ça, je ne connaissais pas. Ça, c'est une bonne idée. Même si c'est pas complet nos renseignements, même si c'est que d'informations, même si c'est pas une vraie aide, ça peut vous permettre de vous renseigner ailleurs. Et là, je vous le dis, je vous le redis à nouveau, je vous encourage même à le faire, de vous renseigner ailleurs suite à ça, parce que c'est comme ça qu'on peut vraiment acheter ou voir les choses qui existent pour de monde, voir comment ça fonctionne, en allant chercher les renseignements ailleurs, derrière, voilà. Donc on informe, vous voyez après, et pour nous c'est le principal, c'est que vous puissiez découvrir des choses qui vous plaisent, ou qui vont vous plaire, ou dans bon voilà, ça m'intéresse, je me renseigne, ça peut faire quelque chose derrière pour moi, ça peut m'arranger dans ma vie, ça peut m'aider à avancer, tant mieux si c'est le cas, on l'espère sincèrement. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. C'est pas une vidéo bien compliquée à faire pour moi, mais moi je tenais à vous la faire et à répondre à ces 2 questions qui me sont quand même souvent posées. Et donc c'est fait, ça va venir à l'heure prévue, je peux pas aller plus vite de toute façon, c'est pas possible. Pour l'Olympus, déjà pour commencer, et puis pour l'instant, faut attendre un petit peu, mais on travaille pour vous et que pour vous de toute façon, parce que nous, notre plaisir c'est de faire des vidéos pour vous. Et pour nous, on est vraiment heureux de voir que bon, vous venez écouter ces vidéos. Voilà. Merci quand même de vous abonner à la chaîne, parce que plus vous serez nombreux à vous abonner, plus ça nous motive. Ça nous apporte rien d'autre que simplement de voir qu'il y a des amis fidèles et qui sont intéressés et qui nous suivent. Et pour nous, c'est important de voir qu'on est utile, voilà, utile pour ceux qui attendent ça surtout, parce que je sais qu'il y en a qui n'ont rien à faire de nous, ce qui est normal de toute façon. Mais pour les amis qui attendent, c'est normal qu'on essaye d'apporter quelque chose le mieux possible, le plus possible. Et si vous avez des idées, je le redis, n'hésitez surtout pas à nous les communiquer, à m'écrire, vous connaissez l'adresse, c'est toujours la même, c'est lecleralain91@gmail.com, donc lecleralain91, LECLAIRALAIN91. On me lit assez un peu partout, on peut m'écrire, je réponds toujours au courrier de façon. Vous avez envie de participer?
bah, écrivez-moi aussi. Vous avez envie d'envoyer des fichiers audio en aide pour la chaîne, et ben envoyez, je ferai le montage des vidéos pour vous, ça sera votre bébé, mais bon, on peut s'organiser si vous m'écrivez. Je peux aussi vous rappeler par téléphone si ça vous intéresse qu'on communique ensemble pour X raison. Hein, surtout concernant la vidéo, il n'y a aucun problème, ça sera avec plaisir. De toute façon, on est ouvert à tout avec Pascal, du moment que ça concerne le monde des non-voyants, on est ouvert à tout, mais pour aux associations qui apportent des vrais renseignements qui aident tout le monde. C'est là le but, hein, c'est d'aider tout le monde et pas faire que de la pub, parce que la pub, je suis pas pour. Sauf si c'est un bon produit qu'on a besoin vraiment, qu'on pourrait vraiment avoir besoin, en disant, bon, ça c'est vrai que ça peut intéresser certaines personnes. Et dans ce cas-là, on passera la pub, mais on appellera la personne directement pour discuter avec elle du produit et voir exactement ce que fait le produit, parce que c'est ça l'intéressant, c'est qu'on en sache un peu plus quand même. Alors, on est ouvert à tout, sauf une mécra comme toujours. Voilà. Je vous souhaite à tous une très bonne journée, un très bon lundi, puisque aujourd'hui on est lundi, que la vidéo passe aujourd'hui. Vous voyez, j'ai la réponse donc d'Amazon samedi. On est lundi, je vous donne tout en vrac là, mais je vous donne la réponse d'Amazon aujourd'hui en même temps lundi. Comme ça, vous savez exactement où on met les pieds côté Olympus. Olympus que j'attends avec impatience pour vous faire vraiment les vidéos. Voilà, c'est fini. Je vous dis à bientôt avec immense plaisir comme d'habitude. Et passez tous une très bonne journée. Salut! C'est fini les amis. Merci d'être passé sur la chaîne. Je vous dis à bientôt avec Pascal. Pensez à vous abonner, c'est important pour nous. Pensez à venir sur notre forum, c'est aussi important pour nous. Bye bye les filles. Salut les gars. À bientôt.